Loué soit Jésus-Christ. Amen. Je vous entends très mal ce matin, parce que je me suis mal réveillé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Génial. Ça, c'est bien. Les gens sont réveillés, par contre, pas comme moi. Merci Seigneur, parce que à chaque fois que tu nous rassembles, merci Jésus, parce que à chaque fois que nous nous rassemblons tous, comme ce matin, en ton nom Jésus, dans ton Église, pour te louer, pour te prier, pour prier aussi pour les autres, pour te recevoir, tu viens et tu fais des choses nouvelles. Amen ou pas amen? Amen. Parce que vous voyez, la tentation des chrétiens, surtout des vieux chrétiens, comme moi, comme certains parmi vous, des vieux chrétiens, pas parce que vous êtes vieux, mais parce que vous êtes baptisés depuis longtemps et vous êtes habitués à la prière, mais la tentation c'est que justement nous nous habituons trop simplement, trop rapidement à la prière. On dit voyez, encore la même chose, encore la même chose. Et pourtant, Dieu nous dit dans sa parole, quand il vient nous visiter, il fait toutes choses Nouvelles. Amen ou pas amen? Amen. Là c'est très important ça. C'est comme si, comme justement Sainte Mère Teresa de Calcutta disait, on s'adresse en prêtre, mais ça peut être très très bien à nous tous, prêtres de Dieu, elle disait, quand tu célèbres ta messe comme si c'était ta première messe, ta dernière messe dans ce monde, ton unique messe en fait. Donc c'est comme si nous sommes là ce matin et Sainte Teresa de Calcutta nous dit ça ce matin. La première chose que célébrons, prions pendant cette messe comme si c'était voilà toute première messe de toute notre vie. Waouh, c'est trop bien. Et c'est comme ça que nous allons comprendre, nous allons entrer encore plus profond dans le mystère, dans l'amour de Jésus. Amen. Amen. Bon, alors aujourd'hui Jésus nous montre plusieurs choses. Je ne vais pas tout commenter parce que ça sera trop long. Mais la première chose qui est certaine, qui saute aux yeux dans cet évangile, c'est qu'au centre de cet évangile, nous voyons surtout Jésus. Au centre de l'évangile, Jean le Baptiste est là, il parle beaucoup dans cet évangile. Il dit, je vais me baptiser, Dieu m'a envoyé baptiser, Dieu m'a dit ceci, cela. Et en fait, même si Jean-Baptiste parle beaucoup, il montre, il manifeste celui qui est le plus important, c'est-à-dire Jésus. D'ailleurs, Jean le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu. On ne dit pas qu'il a montré de sa main, mais on peut imaginer très très facilement la situation où il y a les disciples de Jean le Baptiste qui sont là avec lui, il est en train de baptiser une foule de gens dans le Jourdain. Une foule, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une foule qui venait à lui, et quand Jésus vient, dans cette foule-là, il fallait quand même faire un geste, pas seulement la parole. Donc Jean le Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, en montrant Jésus, qui enlève le péché du monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a cette parole dans l'Évangile encore aujourd'hui qui nous dit, voilà, Dieu a demandé de manifester Jésus. Jésus doit être mis au centre. C'est très important ça. Jésus doit être mis au centre de notre vie. On peut avoir beaucoup de dévotions, on peut aimer la Vierge Marie, on peut aimer un saint tel ou une sainte, on va avoir beaucoup de dévotions. Depuis 2000 ans de christianisme, quand même, il y a beaucoup de prières différentes, il y a beaucoup de mystiques qui sont venus dans ce monde, mais Dieu nous dit aujourd'hui que Jésus, dans tout ça, que Jésus soit au centre. Et ça, vous savez, quand vous avez Jésus au centre de votre cœur, quand vous avez Jésus au centre de votre famille, parce que vous savez que parfois même des catholiques, ils disent, la famille c'est ma vie. Pauvre de vous. Pauvre de vous. Oui, la famille c'est quelque chose de grand. La famille est voulue par Dieu lui-même. Mais la famille n'est pas ma vie. Ma vie c'est Jésus. Parce que même si tu aimes ta famille, même si ta famille t'aime aussi, mais un jour, tôt ou tard, tu vas être déçu de ta famille. Parce que même ta famille, ce sont des êtres humains qui sont pécheurs, qui sont faibles, qui peuvent... Un jour, ils vont t'aimer, et l'autre jour, ils vont se fâcher contre toi. On ne sait pas. Par contre, Jésus, si tu mets Jésus au centre de ta famille, si tu es le centre vraiment de ta vie, si Jésus aussi devient le centre de ta communauté,
Ah oui, moi, vous savez, oh, c'est un peu mieux aujourd'hui, Père Robert a un peu parlé trop longtemps à l'homélie, les chanteurs ont fait un chant qui ne me plaisait pas, et moi, d'ailleurs, je verrais bien autrement organiser les services ou des trucs à Saint-Roch. Bah, tu es libre de refaire le monde. Mais si tu acceptes que Jésus soit au centre même de ta communauté des chrétiens, en fait, tout va changer. Parce que tu vas t'appuyer sur quelqu'un qui ne passe pas, sur quelqu'un qui a déclaré lui-même qu'il est le rocher, le roc, que même des tempêtes de cette vie ne pourront rien faire contre lui. C'est lui-même qui a dit que, en disant à Saint-Pierre, il disait, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais Jésus a bien dit, c'est mon église, c'est pas ton église, Pierre. Je bâtirai mon église sur toi. Et donc c'est pourquoi c'est qui transparaît très fort dans cet évangile aujourd'hui, et c'est le premier message que Dieu nous envoie ce matin, c'est que rechoisissons Jésus comme le centre, vraiment le véritable centre de toute notre vie, et de nos familles, et de nos communautés. C'est tellement important. Parce que quelqu'un qui ne choisit pas Jésus vraiment au centre, ben il va être déçu. Parce qu'on va choisir. Forcément, un homme ou une femme de ce monde a besoin de mettre au centre quelque chose ou quelqu'un de sa vie. Choisissons Jésus, le seul sauveur du monde. Amen ou pas amen? C'est bien. Je suis content que vous êtes avec moi parce que ça, c'est la foi chrétienne. Deuxième chose, Jésus, justement, il n'est pas venu, il est venu tout seul dans ce monde, mais son désir, c'était de fonder l'Église. Il y a un théologien, que je ne vais pas citer lequel, a dit, Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a proclamé le royaume de Dieu, mais quand il est parti, ses disciples ont fait l'Église. Comme si l'Église était presque le contraire du royaume de Dieu, comme s'ils ont désobéi à Jésus. N'importe quoi. Jésus, quand il vient dans ce monde, il est clair. Il est certain, il est clair ce qu'il veut faire. Il fonde son Église. C'est pourquoi aussi les chrétiens qui disent aujourd'hui, vous savez, je crois en Jésus, mais l'Église, non, c'est pas beau, c'est pas bon, il y a des gens, beaucoup de pécheurs, il y a beaucoup de péchés là-bas, et ça ne me plaît pas. Mais ça ne colle pas. Parce que Jésus lui-même désirait de tout son cœur que les chrétiens ne soient pas des chrétiens dispersés, solitaires, des atomes un peu balancés dans le monde, mais ces chrétiens-là, même s'ils ont une relation personnelle et forte avec Jésus, même s'ils sont capables de prier au bord de la mer, dans une forêt, dans l'Estérel, parce qu'on peut prier Dieu partout, mais en même temps, Jésus voulait que ces chrétiens soient unis en une seule famille. Mais pas une famille humaine. Parce que dans la famille humaine, ou dans les amitiés, on peut se choisir. Ah, elle a l'air sympa, bon, allez, tu es mon ami, je te fais confiance. Dans la famille de Dieu, on ne se choisit pas vraiment. Ah, il y a un ancien djihadiste, il y a un ancien musulman, un ancien bouddhiste, un ancien athée, un gars qui a une femme qui a fait n'importe quoi dans sa vie avant. Là, le Seigneur, il touche les cœurs comme ça, il les réunit. Et on ne se choisit pas. On ne dit pas, ah oui, humainement, mais c'est le Seigneur qui choisit. Qui suis-je alors de dire, ah ça c'est, j'ai pas envie, c'est pas bon. Allez, les thèmes. En fait, l'Église, c'est quoi? Saint Paul nous donne la définition de l'Église. Aujourd'hui, dans une des lectures, elle est très simple, elle est très forte. Parce que Saint Paul, il parle aux Corinthiens, il dit, voilà à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Mais cette définition, elle peut s'appliquer aussi à nous aujourd'hui, à Saint-Roch, à l'Église universelle, catholique et à tous les chrétiens. À ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus. Voilà. L'Église, c'est ceux qui étaient sanctifiés dans le Christ Jésus. Ils sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, c'est-à-dire dans le monde entier, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. C'est fou. En fait, c'est tout simple. L'Église, c'est tous ceux qui ont été sanctifiés par Jésus. Alors, la Bible, on appelle tous les chrétiens des saints. Alors, il y a des gens qui disent, mais justement, mon père, je suis venu une seule fois dans l'église et après je ne veux jamais plus retourner parce qu'à peine je suis sorti,
de l'église, à la sortie, là, juste après la porte, derrière la porte. Quand j'ai entendu les chrétiens là, de votre église qui ont parlé contre les uns les autres, tous ces médisances, mon père, ça ne me donne pas envie. C'était pas forcément à Saint-Roch, mais on n'est pas différent à Saint-Roch. Et ça ne me donne pas envie de revenir. Mais on est des saints, mais ça ne veut pas dire que nous sommes déjà parfaits. C'est pourquoi Saint Paul rajoute, et ceux qui sont appelés à la sainteté. C'est-à-dire, le pape François, un jour, a employé une image. Parce que le pape François, il est de ce monde. Il connaît bien aussi les questionnements des gens de ce monde. Il écoute beaucoup les gens de ce monde. Il a entendu ça. Il y a certains chrétiens qui disent, mais oui, Jésus oui, l'Église non. Parce que je n'ai pas envie, il y a trop les gens ne sont pas vraiment sympas. En fait, il a dit, le pape François, il a dit, c'est comme si tu allais à la salle de sport. C'est pas parce que dans la salle de sport, là, il y a des gens obèses, que tu ne vas pas aller là-bas parce que tu dis, la salle de sport, je vais là-bas parce que tout le monde est déjà parfait. Non, il y a des gens maigres, il y a des gens obèses qui sont en train de travailler leur corps, travailler pour être plus minces. Mais nous, à l'église, c'est la même chose. La vocation des chrétiens est énormissime, parce que nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus, nous avons reçu le salut, nous avons été touchés par Dieu peut-être même, mais nous sommes toujours pécheurs. Nous sommes toujours faibles. Et c'est pourquoi on est là, non pas parce qu'on est une petite caste des gens parfaits. Tiens, en France, il y a 0,3% de catholiques pratiquants. Alors c'est ceux qui viennent, là, ce sont des purs, des saints, des parfaits. Alors, quand ils prient, il n'y a pas mieux qu'eux. Non, on vient là parce qu'on est faible. On vient là parce qu'on a besoin de se rassembler ensemble pour demander pardon à Dieu, pour être enseigné par Dieu, pour être comme dans la salle de sport, pour travailler notre sainteté, pour se dire, Seigneur, je suis encore là, je suis encore... Waouh, je croyais que j'ai déjà dépassé certaines faiblesses, mais certaines faiblesses me reviennent à la figure, encore 20 ans après que je t'ai rencontré. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la communauté, j'ai besoin des autres, parce que j'ai besoin d'être entouré de la prière, j'ai besoin d'être ensemble pour avancer avec toi, pour enfin changer un peu. Ça, c'est l'Église. Amen ou pas amen? Amen. Alors, troisième point, c'est que Jésus a voulu sa famille, c'est-à-dire la famille du Seigneur, sa famille, nous tous, il a voulu une seule. Il a voulu qu'on soit tous justement unis dans le même élan, avec le même désir, comme la Bible appelle ça, le même cœur et la même âme. C'est que tellement unis que quand on prie, Jésus se rend vraiment hyper présent, on sent sa présence. Mais parfois, c'est pas ça. Si bien dans la communauté qui se rencontre, dans une paroisse, mais aussi en dehors de cela. Parfois, on est très faible à tel point que quand vous lisez les actes des apôtres, c'est-à-dire le premier pas de l'Église, et même quand vous lisez l'Évangile, les premiers disciples de Jésus, il y avait déjà il y avait des frictions, il y avait des problèmes, il y avait des disputes. De quoi vous avez pensé, de quoi vous avez parlé en chemin? On voulait savoir, Seigneur, qui sera à ta droite et qui sera à ta gauche dans ton royaume. Ça y est, ça commence. Oui, c'est comme ça. Parce que nous sommes tous un peu comme ça. Nous sommes tous traversés par des désirs qui ne viennent pas forcément de Dieu, parfois des désirs de grandeur, de l'orgueil. On est traversés par toutes ces choses-là et le Seigneur le sait. Et après ces frictions, ces disputes entre les disciples de Jésus, des apôtres, et après la toute première communauté chrétienne, avec des siècles, ça a devenu des disputes encore plus graves. Et parfois, il y avait des communautés entières, des disciples de Jésus qui se sont détachés. Ils ont dit, non, on n'est pas d'accord. Non, on croit que Jésus est comme ça parce que... Il y avait des détachements, il y avait carrément comme des branches d'un arbre qui est grand et beau. Il y a des branches qui se sont détachées du tronc. Et c'est pourquoi ça donnait ce qu'on est aujourd'hui. Telle communauté chrétienne, telle église chrétienne, telle confession chrétienne,
protestants, les évangéliques, il y a toutes sortes, de toute théologie dans le monde, et ça produit une souffrance dans le cœur de Dieu. Ça produit Jésus, il voit ça, il accepte ça parce qu'il n'a pas de choix, mais dans le cœur de Jésus, ça produit une souffrance énorme, parce que Jésus a voulu. Lisez le chapitre 17 de l'évangile selon Saint Jean, lisez ça. Comment Jésus prie avec de tout son cœur juste avant sa passion. Jésus supplie Dieu le Père que tous ses disciples, tous ceux qui croient en lui sont un, vraiment unis. Et malheureusement, c'est ça. Avant le Concile Vatican II, l'Église catholique disait, ah oui, qui n'est pas avec nous est contre nous. Qui n'est pas catholique est hérétique. C'est-à-dire, nous on se sauve, nous on est sauvés, mais les autres, même ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas avec nous, ils vont en enfer. Depuis, merci Seigneur, depuis le Concile Vatican II, l'Église a admis et a proclamé avec une force incroyable que non, même s'il y a des autres qui croient en Jésus, mais qui ne partagent pas forcément tous les points de notre théologie, tous les points de notre doctrine, qui ont des façons de voir différentes, ceux-là, en tout cas ceux qui ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, appartiennent mystérieusement dans la même Église du Christ. Par contre, leur appartenance, leur communion avec l'Église catholique est partielle, n'est pas pleine. Mais oui, parce qu'on ne partage pas tout, pas encore. Et donc c'est pourquoi, alors je voudrais vous juste citer cette belle phrase du Concile Vatican II qui disait ainsi: justifié par la foi reçue au baptême, incorporé au Christ, il porte à juste titre, le nom de chrétien. Et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. On n'est pas encore complètement unis avec beaucoup. C'est pourquoi les chrétiens qui ne sont pas unis à l'Église catholique pleinement ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie est pour ceux qui partagent toute la foi, tous les points de la foi catholique, parce que l'Eucharistie c'est un signe de l'unité. C'est pas l'Eucharistie qui fait l'unité avec les autres, c'est un signe. Tu adhères à tout dans la foi catholique, tu peux recevoir l'Eucharistie. Donc, nos frères et sœurs qui ne partagent pas complètement, entièrement notre foi, ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie, mais prient le même Dieu le Père. Ils prient comme nous le même Jésus. Ils prient comme nous le même le Saint-Esprit. Amen ou pas amen? C'est pourquoi nous sommes vraiment aujourd'hui, d'une manière spéciale, parce que nous sommes tous les jours, mais spécialement pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes avec tous nos frères et sœurs. Et c'est pourquoi il faut que, si nous sommes encore un peu loin, si nous disons dans nos cœurs, oui, l'Église catholique, oui, mais les autres, non, ils me dérangent, avec certaines positions théologiques, c'est vraiment, comme on dit, n'importe quoi, ou non, mais je ne suis pas d'accord. Ok, et c'est bien de ne pas être d'accord, c'est-à-dire que Dieu ne nous demande pas d'être comme fondu dans une seule masse. C'est pas ça. Si tu es catholique, ben sois fier d'être catholique. Si tu appartiens à la maison mère, à l'église mère, parce que l'église catholique c'est l'église mère, c'est le tronc de l'arbre duquel sont parties des branches. Mais sois fier. Mais nous sommes en même temps dans ces désirs de Jésus, le désir de son cœur ardent, brûlant, que tous ces enfants de Dieu, un jour soient vraiment réunis, encore plus que maintenant. Et je propose je t'aime encore une fois que la communion aujourd'hui, pour ceux qui veulent, on pourrait offrir cette communion. Seigneur, je reçois ton corps, je reçois ta présence au moi. Eh bien, je t'offre aujourd'hui ça spécialement pour que l'unité advienne un jour. Amen. Amen. C'est tellement important.
Encore, le Concile Vatican II disait l'Église catholique entoure de respect fraternel et de charité nos frères qui ne sont pas encore dans la pleine communion. De respect et de charité. Même ces frères qui sont contre nous, parce qu'il y en a aussi. Bon, il ne faut pas cacher la vérité. Il y a certaines églises, certaines confessions chrétiennes qui font le même pas que nous, c'est-à-dire le pas de l'unité. Certaines églises ne le font pas. Parfois, on peut être étonné, comment c'est un peu virulent. Les catholiques sont des hérétiques, des idolâtres, nanana, et tous ces... Peut-être eux, ils n'acceptent pas. Mais Dieu, Jésus, s'il touche notre cœur, il nous demande malgré tout d'aimer nos frères et de garder un grand respect pour eux. Amen. Amen. Et la dernière chose, je ne veux pas être trop long, parce que tout ça c'est très beau, mais je voudrais finir avec un point qui n'est pas très beau. Le point qui... Parce que pendant que Dieu rallume notre cœur pour chercher l'unité de tous les enfants de l'Église et de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens, en même temps, il y a des forces de ce monde qui font le contraire. Ce sont des forces de désunion. Ce sont des forces de déconstruction. Je suis étonné de plus en plus quand je vois, déjà en France, je découvre la France depuis 20 ans, déjà un peu plus de 20 ans, et je vois comment, et ces forces qui sont en œuvre, déconstruction pour nous déconstruire, voyez, nous-mêmes, notre identité. Parce qu'on sait bien, si tu ne sais pas qui tu es, tu peux rien faire. Si tu ne sais pas quelle est ton identité, tu ne vas pas demander l'unité pour les autres, parce que toi-même, tu ne sais pas d'où tu viens, où tu vas, qui tu es. Donc il y a toutes ces forces de désunion, déconstruction qui travaillent au niveau historique. Une certaine partie de l'histoire de la France, oui, avant la Révolution, c'était tout est mauvais, c'est le ténèbres. Après la Révolution, tout est lumineux. Donc du coup, déjà, au niveau historique, on est déconstruit. Après, c'était la famille qui était déconstruite. Oui, tout est pareil. Une famille entre un homme et une femme, entre deux personnes de même sexe, tout est pareil. On déconstruit la famille, et maintenant, on essaie de déconstruire en plus l'enfance. C'est-à-dire ces petits jeunes-là, qui sont notre futur, le futur de notre société, le futur de nos familles aussi. Tous ces jeunes-là qui sont encore tout jeunes, 6 ans, 7 ans et tout, on essaye de leur faire passer un message de déconstruction pour leur dire, bah oui, tu es né, mais tu sais pas, tu es un homme, tu es une femme. T'inquiète pas, ne pense pas trop vite, tu peux décider. Et regardez, c'est une force dans ce monde, c'est une force, on appelle ça dans le monde aussi politique la déconstruction. Renseignez-vous. Et Dieu, c'est le contraire. Dieu, c'est construction. Dieu aime quand nous savons qui nous sommes. Parce que quand tu sais qui tu es, en fait, tu peux accomplir des grandes choses dans cette vie. Mais quand tu ne sais plus qui tu es, quand tu es complètement déconstruit, mis à plat, en fait, tu es un être manipulable. On peut te manipuler, on peut te dire tout n'importe quoi, parce que tu ne sais plus où est la vérité, tu ne sais plus qui tu es, tu sais plus. Donc tu te laisses mener comme une marionnette. Demandons à Dieu qui nous aide à être des hommes et des femmes, des jeunes forts, à la fois de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, et qui nous sommes maintenant, et demandons cette belle grâce de l'unité de tous les chrétiens, que nous puissions un jour se réunir dans la même joie, le cœur seul, l'âme seule, avec le Seigneur au milieu de nous. Amen.